Pour vous, une information sur une belle opération caritative, tendre la main à des jeunes de 15 à 30 ans qui sont atteints par cette maladie qu'on appelle encore et toujours malheureusement le cancer. Je vous présente tout de suite nos invités. Bonjour à vous, messieurs, et puis on a plaisir, PNTV a plaisir à vous recevoir, et au-delà de ce PNTV, même Paris-Normandie, à vous tendre la main médiatiquement pour cette, je le disais, oui, cette belle opération, avec, alors, un jeune, on commence par vous, Cheer Up, alors, vous êtes le président de cette association qui s'appelle Cheer Up, C-H-2-E-R, et plus loin, U-P. En deux mots, Guillaume Cuvillier, vous êtes le président de cette association de jeunes étudiants à Neoma, je précise qu'il y a 20 antennes en France dans les grandes écoles. En deux mots, qu'est-ce que c'est que Cheer Up ? Alors, Cheer Up, c'est une association étudiante qui rend visite à des jeunes atteints du cancer dans des centres médicaux et qui essayent de réaliser leurs projets lorsqu'ils émergent en visite. Alors, ce qui est intéressant et à la fois sympathique dans cette opération, c'est que ça réunit des forces qui vont des plus jeunes, je dirais, à des expérimentés, des personnes qui sont comme vous dans un club service qu'on appelle le Lions Club, avec Thomas Bergerat, bonjour. Vous êtes coprésident du Lions Club Alors, je suis coprésident de l'opération Cheer Up. Mais au Lions Club, vous êtes membre au Lions Club International, le Lions Club International de Duclair. Voilà. Et à côté de vous, Daniel Cornet. Bonjour Daniel. Vous êtes président des 8 clubs Lions de la métropole rouennaise. Et donc, je disais, c'est une association entre des jeunes, allez, on va le dire, et des moins jeunes. D'accord. Hein, comme ça, le cadre est fixé. Non, mais disons que vous permettez aussi à des jeunes de rentrer dans l'organisation d'une belle opération événementielle. Tout à fait. L'intérêt, c'est qu'on leur amène la logistique, nos connaissances, notre réseau pour qu'on puisse monter ce genre d'opération. Alors, disons-le tout de suite pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Nous parlons du 21 novembre prochain, 2019, bien sûr, où aura lieu à partir de 15h à la Halle aux Toiles cet événement dont la vocation, bien sûr, est de récolter des fonds. Alors, on va vous dire comment on les récolte et on va vous dire à quoi serviront ces fonds. Qui commence ? Alors, l'opération Cheer Up, on est sur la 2e édition, puisqu'on avait déjà effectivement fait une opération l'année dernière. L'objectif pour nous est de récolter 15 000 € pour la mise en place de casques de réalité virtuelle. Les moyens pour récolter, on a des sponsors qui nous suivent. Donc, si vous me permettez, casque de réalité virtuelle pour dotation des malades, en fait. Exactement. Alors, ça, c'est peut-être plus Guillaume qui peut effectivement présenter cette chose-là. En fait, au cours d'un événement qu'on a fait l'année dernière, on a proposé des casques de réalité virtuelle à des jeunes et ça avait très bien fonctionné. Du coup, on s'est dit qu'on allait étendre ce projet grâce à Cheer Up et installer des casques de réalité virtuelle au centre de Becquerel à Rouen. Donc pour des jeunes qui sont dans leur chambre d'hôpital. Exactement, le but c'est qui trouvent le temps long et ça leur permet d'avoir. En fait, le but c'est de leur permettre de s'émanciper sans que ce soit physiquement. Voilà. Et par exemple, on a l'exemple d'une jeune fille qui avait jamais pu remonter à cheval depuis qu'elle avait été atteinte de la maladie. Et grâce à l'édition de l'année dernière, on a pu lui faire la faire remonter sur un cheval et le sourire qu'elle affichait sur son visage, c'était tout simplement super. Messieurs, comment est née cette idée d'unir vos envies, vos motivations et vos forces pour proposer cette 2e édition en 2019 ? Il y avait un de nos membres était travaillé avec le Cheer Up et puis il a proposé au président de son club l'année dernière, qui est M. Cornet à côté, de pouvoir monter une opération intergénérationnelle. Je pense qu'il y avait vraiment cette volonté-là de mélanger effectivement l'expérience des membres du Lions avec les jeunes et de réussir d'avoir un projet commun, récolter des fonds pour aider ces jeunes. Moi, je prends toujours cette image-là. Je suis de la génération Erasmus, de l'auberge espagnole. À leur âge, effectivement, on part à l'étranger, on découvre la vie. L'Europe. Voilà, l'Europe. Et ces jeunes-là, ils sont coincés dans une chambre d'hôtel avec 4 murs. Et c'est pour ça que la réalité virtuelle a été vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'on s'est dit, tiens, on va pouvoir enfin rouvrir un peu plus d'espace à ces jeunes-là. Alors, Daniel Cornet, vous êtes ambitieux au Lions Club, Club Service, puisque si je me souviens bien, l'année dernière, vous aviez récolté un peu plus de 7 000 €, c'est ça ? Et là, vous nous dites, Thomas Bergerat avoir cet objectif de 15 000 €. Grosse ambition ? Oui, parce que l'année dernière, c'était une première. Donc, comme toute première, faut mettre tout ça en musique. Et on avait quand même réussi à faire un résultat correct pour une première. Et on s'est dit... Dès la fin l'année dernière, on s'est dit on recommence l'année prochaine, mais là, on s'organise un peu mieux, on a des ambitions un peu plus fortes, on
on utilise tous nos réseaux, nos tous les réseaux, connaissances, ce qui est logique pour ce que les jeunes ne peuvent pas faire, mais ce que nous, avec notre âge, voyez qu'on y arrive à l'âge. Vous voyez, l'âge est vertueux, finalement. Donc, c'est ça le schéma. Et moyennant quoi, on a une ambition beaucoup plus forte de dire qu'il faut plus que doubler ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, on a une ambition de faire 15 000 € minimum. Alors, tous ceux... Oui, je vous en prie. Et l'argent qu'on a pu récolter l'année dernière a déjà été dépensé en grande partie pour des projets pour les jeunes. Alors, il y a eu des projets plus individuels au niveau de l'hôpital où on a permis à des jeunes de leur acheter des instruments de musique, donner des cours, des jeux de société. Et à un niveau plus global, on a pu emmener 3 jeunes à Amsterdam le temps d'un week-end et aussi une petite dizaine de jeunes à Disney une première fois. Et on renouvelle l'édition le 23 novembre cette année avec l'argent de Cheer Up, édition numéro 1. Alors, je le répète, le 21 novembre prochain, à la Halle aux Toiles de Rouen, à partir de 15h. Très concrètement, pour tous ceux qui nous regardent, Daniel Cornet, et vous aussi, partagez-vous la parole comme vous l'entendrez. Thomas, comment ça se passe? Comment ceux qui nous regardent peuvent participer, peuvent vous aider, en fait? Alors la première chose déjà, c'est que vous pouvez venir à partir de 15h à la Halle aux Toiles, assister à des conférences avec, vous verrez, si vous allez sur le site cheerup.com, il y a le détail de tous les intervenants des conférences. On a des conférenciers de très haut niveau qui viennent cette année, avec des chercheurs, des médecins et aussi des chefs d'entreprise. Et là, c'est ouvert à tout un chacun. C'est ouvert de tout à chacun et c'est entrée libre. Avec en plus des stands qui vont vous permettre de voir ce que c'est que la réalité virtuelle. Parce qu'on parle de ce mot, mais c'est quoi la réalité virtuelle? Ben là, vous allez pouvoir l'expérimenter. Et puis, dernière chose, on a d'autres stands qui vont être tenus par la Ligue contre le cancer. On a un stand solidaire pour la coupe de cheveux. Et puis, on va avoir aussi une petite expérience très intéressante qui est comment on se déplace en fauteuil roulant dans la ville. Parfois, quand vous avez le cancer, vous vous retrouvez malheureusement à devoir circuler en fauteuil roulant. Et donc, on a mis un parcours en fauteuil roulant dans la Halle aux Toiles qui va vous permettre d'expérimenter cela. Alors, Thomas Birgeon, là, pour l'instant, j'entends que jusqu'à présent, tout est gratuit. Je me tourne vers Daniel, qui, lui... c'est l'argent. C'est l'argent. Non, mais c'est l'homme des finances. Alors, comment on récolte cette somme? Et encore une fois, comment tous ceux qui sont sensibilisés par ce sujet peuvent aider? Alors, pour récolter, grosso modo, 3 moyens. Premier moyen, les sponsors. Alors, on va dire que le travail est fait maintenant. C'est vous qui avez bossé, là. C'est nous qui avons bossé, voilà, tout à fait. Deuxième moyen qui se fait actuellement, vente de billets de tombola. Donc le jour même? Non, c'est en cours de vente actuellement. C'est en cours de vente. Billets à un prix relativement modeste. On les trouve où? 2 €. Pardonnez-moi d'être très concret, on les trouve où? Dans les Lions Club et à Neoma. Ouais. Hein, donc ça, il n'y a aucun problème. On en a 2500 à vendre à 2 €. Voilà. Donc l'objectif, c'est de vendre 100% des billets. Et le jour de la manifestation. Et le jour même, on peut continuer à vendre, finir de vendre ceux qui nous restent. Et en fin de journée, vous faites le tirage au sort, j'imagine? Fin de journée, tirage au sort. Troisième moyen pour récupérer des fonds, c'est que malgré tout, la soirée festive, puisqu'il y a quand même un lunch dînatoire qui est quand même de qualité, plus le spectacle jusqu'à 11h30 du soir. Donc là, un droit d'entrée, toujours sur réservation, à la Halle aux Toiles. Le but, c'est d'avoir 500 personnes. Et le barème, le tarif, si je puis dire, pour les étudiants, 9 €. Et inscription sur le site de Cheer Up, via Internet. Et pour les adultes, 15 €, parce qu'on considère quand même, on veut aider les étudiants, c'est leur soirée, mais les adultes sont bienvenus à 15 €. Alors, est-ce qu'il faut réserver à l'avance pour cette soirée du 21 novembre, obligatoirement? Et à ce moment-là, c'est sur le site de Cheer Up, c'est ça? Et dans les Lions Club? Il y a 2 moyens, en fait. On a mis 2 circuits de distribution pour les places. Il y a le circuit via Cheer Up. Alors, en fait, on passe par l'application Pumpkin, donc c'est une billetterie en ligne, et vous pouvez directement réserver votre place dessus, et le lien de la billetterie sera mis en ligne dès vendredi sur le site Cheerup, www.cheerup.com. Alors, on réépelle, Guillaume Cuveillet, Cheer Up, parce que là, on le dit en phonique, mais on le réépelle pour que tous ceux qui nous regardent comprennent bien vers quel site ils doivent aller et ce qu'ils doivent taper. www.cheer.ope.com. D'accord. Et tout ça tout attaché. Exactement. CHEERHOPE.com. Voilà. Et là, vous trouverez toutes les infos. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas la billetterie en ligne, il y a après un référent qui est noté sur le site, sur qui vous pouvez contacter pour pouvoir réserver vos places. Sachant que les places sont contingentées parce qu'on n'a que 500 places sur la Halle aux Toiles. Merci beaucoup à vous d'avoir cette union dynamique et fructueuse au profit de tous ces jeunes qui malheureusement passent trop de temps dans leur chambre d'hôpital. Et puis on espère que cette deuxième édition donnera suite à une troisième, une quatrième et bien d'autres, Daniel Cornet. Oui, l'objectif, on a un véritable objectif, c'est essayer de le développer, y compris dans les autres Cheer Up de France,
pour essayer d'en faire pourquoi pas demain une manifestation nationale. Réellement nationale. Réellement nationale. Voilà, tout à fait. Là où c'est très intéressant, c'est que nous, on est vraiment partout en France. On a 20 antennes, comme je l'ai précisé, et le Lyons également. Et ce qui serait vraiment souhaitable, ce serait, comme le dit Daniel, d'étendre ça à chaque ville de France où nous sommes tous les deux présents. Voilà, merci à vous d'être passé sur le plateau de PNTV. Et encore une fois, on a grand plaisir à vous donner un coup de main pour que ça soit le plus beau succès possible le 21 novembre 2019 prochain, à partir de 15h à l'Autoile, pour accompagner ces jeunes qui sont touchés par le cancer et qui ont entre 15 ans et 30 ans. Merci à vous pour cette belle action. Merci beaucoup. Et on suivra le succès qui ne manquera pas d'arriver, j'en suis certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.